Bonjour, aujourd'hui Mativi est à La Rochelle au studio de l'Océan, les seuls studios de tournage cinéma et télévision de la côte atlantique. Et ici c'est l'effervescence depuis un mois puisque la société de production Easy Tiger a installé les décors de son court-métrage L'homme qui en connaissait un rayon. Alors suivez-moi, nous allons découvrir l'envers du décor. Sur ce plateau de 900 mètres carrés a été reconstruit l'étage d'un magasin d'ameublement Paradesign. L'histoire est intemporelle et les décorateurs ont fait un travail incroyable de recherche d'accessoires et de meubles. Julie Plumel est la chef décoratrice. Voyons avec elle comment elle a fait pour dénicher tous ces trésors. Il y avait beaucoup d'accessoires à trouver parce qu'il y avait beaucoup de box et qu'en plus, moi j'aime bien charger un peu. Puis le film nécessitait quand même qu'il y ait beaucoup d'accessoires, de détails, des choses un peu bizarres parce qu'on est un peu dans quelque chose de poétique et atypique encore une fois. Le budget, ensemblage, vraiment un parti au meuble, il était minuscule parce qu'en gros, moi je pouvais pas faire l'impasse sur l'achat du bois et de la peinture, des matières premières en gros pour faire le studio. Donc en gros, j'ai rogné au maximum sur l'accessoirisation et le meublage. Il y a une grosse partie que j'ai ramenée de chez moi, de ma cave, et la première assistante aussi en fait. C'est un peu ça, on ramène un peu tous les trucs de chez nous. Ensuite, c'est un peu beaucoup de prêts. Pas mal avec Emmaüs notamment, qui sont assez sympas, qui font ça souvent pour les courts-métrages. Après il y a un peu de loc et après il y a un peu d'achat. En gros on a fait 2 semaines de construction et après on a eu 2 semaines de peinture et les 2 dernières semaines aussi étaient réservées aux finitions construction, donc tout ce qui est la construction du mobilier et parallèlement l'ensemblage en fait qui collectait depuis 4 semaines tous les accessoires et le mobilier. Et pour installer tous ces éléments de décor, il fallait d'abord construire le magasin. C'est Simon Prey qui a supervisé l'opération qui a nécessité 1 mois de travail. Pour monter ce décor, on a commencé à travailler avec Julie à peu près 15 jours avant de commencer. On a été jusqu'à 6 personnes, des gens de la région, entre Saintes et La Rochelle. J'aimerais tout particulièrement remercier le Phare qui nous ont énormément aidés, tant en ressources matérielles sur tout ce qui a été la régie de la construction. Alors en matière première, ce décor il a demandé quasiment 5 tonnes de bois, qui était en grande partie du médium et des battants. Alors c'était très intéressant parce que c'était presque un nuancier du décorateur, c'est-à-dire qu'il y avait 6 box qui étaient ensuite retournées, donc en fait 12 ambiances différentes à chaque fois. Ça a été passionnant et pour la chef déco, et pour les constructeurs, et pour les ensembliers qui ont extrêmement bien travaillé pour réunir toutes les ambiances que demandait ce décor. En fin de tournage, un décor comme celui-ci, ou même des décors plus importants, en production classique, souvent c'est détruit. Sur une logique de court-métrage, on essaye de récupérer pour peut-être faire des réutilisations, permettre à d'autres courts-métrages de tourner avec les mêmes décors sans avoir à racheter et reconstruire les décors, sachant que c'est des feuilles, nous on appelle ça feuilles décors, c'est-à-dire que c'est des faux murs qui sont très légers, faciles à déplacer, à réutiliser, et ainsi de suite. Alors, c'est vrai que souvent les logiques de court-métrage n'accèdent pas à des studios, c'est-à-dire qu'en général on travaille dans des friches industrielles, plus ou moins abandonnées depuis longtemps. C'est vrai que le travail en studio, c'est quand même un confort incroyable, ne serait-ce que par la qualité des sols, la possibilité de lumière de service, et tous les besoins d'un tournage sont absolument incomparables en studio. Pour un court-métrage, c'est un peu Hollywood. Tout est prêt. Maintenant, il ne reste plus qu'à tourner les images de ce court-métrage qui raconte l'histoire de... Mais laissons plutôt Alice Vial, la réalisatrice, nous en parler. Alors, L'homme qui en connaissait un rayon, c'est l'histoire de Monsieur Béranger, un vieux monsieur qui a 70 ans et qui vit dans un magasin où le concept, c'est que pour mieux vendre les objets, les vendeurs vivent dans le décor tout le temps. Voilà, ils dorment dans les lits en vente, ils se lavent les dents devant les miroirs en vente. Voilà, ils sortent jamais du décor en fait. Ils vivent tous dans des petits box avec des ambiances très différentes. L'un peut vivre dans sa cuisine rétro, l'autre dans sa chambre rococo. Voilà, chacun vit dans un box. Et l'idée, c'est que M. Béranger, ça fait très très longtemps qu'il travaille dans ce magasin. Et il apprend qu'il est muté au 13e étage. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que le 13e étage, c'est là où on parque les vieux du magasin. Voilà, c'est le paradis du 3e âge, le dernier étage du magasin. Et grâce à sa rencontre avec une petite fille qui vit dans le magasin aussi, qui est assez effrontée et qui n'a aucune envie de passer sa vie là, ils vont partir à l'aventure et il va découvrir ce qu'il attend finalement et prendre conscience qu'il n'a pas envie de passer sa vie dans ce magasin et qu'il a envie d'ailleurs. Alors on arrive à faire naître ce qu'on a écrit sur le papier en étant très patient. C'est beaucoup d'écriture, c'est beaucoup de réécriture surtout parce que écrire, c'est vraiment pour moi réécrire.
On a une première version, puis on se rend compte qu'il faut aller plus loin, il faut pousser le projet. Et une fois que j'ai trouvé mon producteur, il fallait être encore très patient parce que on a cherché des financements. Voilà, on est allé voir les régions, les chaînes, et tout ça prend pas mal de temps. Là, on tourne en studio. On a refait entièrement le décor du magasin. Voilà, vous pouvez voir le couloir du magasin donc en studio. Et ce qui est chouette, c'est que ça met tout de suite l'équipe et les comédiens dedans. Voilà, le fait d'être pas justement devant un fond vert, mais dans un décor recréé, ça, voilà, il y a toute une espèce de magie qui opère et ça aide vraiment à travailler. Silence. Moteur demandé. Action!